encore une fois, car je l'aime, car je l'aime, car je l'aime, il est mon papa, car je l'aime, car je l'aime, car je l'aime, il est mon papa. Alléluia, nous voulons simplement élever notre enfant pour adorer ce Dieu. Alléluia, Seigneur, notre Dieu, ta présence en ta voix de Jésus. Oh Dieu, il est normal à toi. Puissant Père, excellent Seigneur, digne Jésus, Seigneur, laissez-moi notre présence. Tout le puissance en or, tout le devant en or, tout le puissance en or. Tu es digne de recevoir la passion. Tu es digne de recevoir la louange. Les acclamations pour toi. Les acclamations pour toi. Vive tu, Jésus. Vive le roi, vive Jésus. Vive comme toi, parmi les dieux. La puissance de merveilles. Vive comme toi, parmi les dieux. Survenance et service. Vive comme toi, Adonai. Tu es Dieu par toi-même, tu es Dieu par toi-même, personne ne t'a réalisé, personne ne t'a choisi, tu es mon Dieu pour l'éternité, à toi la majesté, à toi la louange, à toi la reconnaissance, à toi le remerciement, à toi la louange, pour les jours que tu es, pour les jours que tu es, pour les Dieu de mes enfants, le Dieu de ma génération, tu es digne de recevoir l'attention, les acclamations pour toi seul, l'adoration pour toi seul, prosterné devant les cieux, prosterné devant Adonai, tu reçois la louange qui t'écrit, tu reçois la louange qui te rend de Dieu, Adonai est Dieu, Adonai est roi, et qui n'a que créé. Le créateur a créé le maître des temps et des circonstances. Il vient de la tribu de Judas. Il est digne d'adoration. Il est digne de louange. Il est digne de merveille. Un Dieu magnifique. Un Dieu excellent. Tu es grand parmi les dieux. Tu es grand parmi les dieux. Tu es grand parmi les dieux. Il ne peut se comparer à toi. Il ne peut se comparer de toi. Il ne peut se comparer à toi. Tu es le Dieu de mes expériences, le Dieu magnifique, le Dieu excellent, le Dieu de mes expériences, le Dieu de mes expériences, le Dieu de mes expériences. Tu es comme toi, Père. Tu es comme toi, Père. Tu es comme toi, Jésus. Tu es comme toi, Dieu. Tu reçois des acclamations. Des acclamations, voici notre reconnaissance pour ce que tu as fait, pour ce que tu as rempli, pour ce que tu fais encore, pour ce que tu feras demain. Reçois la reconnaissance, Dieu. Nul n'est comme toi, Adonai. Nul n'est comme toi, Adonai. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Oh, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Seigneur, ce matin, nous sommes là devant ton Saint-Nom. Quel honneur, quel privilège de t'adorer. Quel honneur, quel privilège de nous rapprocher de toi. Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire. Puisque tu es présent en ce lieu, Seigneur, que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Nous te bénissons maintenant et à jamais. Toi, notre roi. Alléluia. Car je t'aime, car je t'aime, car je t'aime, tu es mon papa. Car je t'aime, car je t'aime, car je t'aime, tu es mon papa. Nous acclamons le Seigneur.
Béni soit le nom de notre Seigneur. Alléluia. Alors tu vas saluer quelqu'un. En tout cas avec notre nouvelle façon de nous saluer là. Mais tu vas saluer quelqu'un ce matin. Ça fait une année qu'on ne s'est pas revu. Depuis le 27 décembre 2020. Et Dieu nous permet encore en ce jour de nous revoir. Alors c'est un privilège et une grâce. Bien qu'on n'est pas dans le maximum du nombre, mais du moins les quelques personnes qui sont ici présentes et les quelques personnes qui nous suivent en ligne, que le Seigneur vous bénisse de là où vous nous suivez. Et je vous salue en ce jour dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais que nous allons passer des moments merveilleux dans la présence de notre Dieu, car il est déjà là. Alléluia. Alors béni soit le nom du Seigneur qui nous fait encore la grâce d'être là dans sa présence en ce jour. Depuis 3 semaines, nous sommes en train de parler de la conquête territoriale. Et je crois que nous sommes arrivés dans une saison importante. Une saison importante de l'Église, une saison importante de nos vies, une saison importante de nos familles, de réaliser que il est impossible d'être peuple de Dieu et que le Seigneur t'emmène dans un territoire que tu n'es pas capable de conquérir. Amen. Depuis le premier jour, nous avons vu, nous avons parlé, nous avons dit que Dieu nous appelle des conquérants. Pourquoi? Parce que dans sa vision à lui, chaque territoire où nous foulons la plante de nos pieds devient notre propriété. Alors, quand tu comprends que le territoire dans lequel je suis est ma propriété, ton esprit, ta pensée fonctionne en termes de propriétaire et non de locataire. Alors, nous voyons que aussi, en même temps, pendant que la vision de Dieu est que nous puissions être propriétaires du territoire qu'il nous confère, qu'il nous donne, de l'autre côté, le territoire qu'il nous donne, c'est aussi un territoire occupé. Et nous avons vu l'exemple avec le peuple d'Israël. Ils sont allés dans un territoire, et il y avait déjà un peuple qui habitait ces territoires et qui réclamait que ces territoires-là leur appartenaient. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se battre. Il fallait se dire que non, Dieu nous a parlé. Et selon la vision de Dieu, Dieu nous voit comme étant propriétaires de ces territoires. Alors, si Dieu dit que ces territoires-là nous appartiennent, même si l'hôtel de ville, même si le cadastre avait octroyé les documents à une autre personne, mais si Dieu dit que ces territoires-là t'appartiennent, bien aimé, Dieu est capable de changer la décision des hommes. Oh, bien aimé, est-ce que tu crois que Montréal t'appartient? Amen. Si tu crois que Montréal t'appartient, c'est le temps pour toi de réclamer ton territoire. C'est le temps pour toi de te dire que je ne suis pas simplement un passager. Je suis un homme qui a été appelé par le Seigneur pour laisser ma marque après moi. Et le peuple d'Israël, nous avons vu dans leur parcours que partout où ils sont passés, ils ont laissé leur marque. Les gens ont parlé de leur passage. Pourquoi? Parce que les gens reconnaissaient la présence de Dieu dans leur vie. Ce qui fait la différence entre toi et un homme quelconque qui n'a pas le Seigneur, c'est simplement la présence de Dieu. Et c'est le temps pour nous en tant qu'Église du Seigneur de comprendre encore de mieux en mieux la parole que le Seigneur nous a donnée au début de cette année. Et bien aimé, cela devient de plus en plus clair dans mon esprit. Vous savez, des fois quand Dieu te parle, des fois c'est sous forme d'énigme. Des fois c'est tellement vaste que tu n'arrives pas à comprendre certains détails de ces paroles. Tu le prends par la foi, mais il y a des détails que tu comprends au fur et à mesure. Je me rappelle encore en décembre 2020, pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur m'a dit clairement que l'année 2021 est une année d'acquisition. Et je comprends la raison du pourquoi le Seigneur insiste maintenant sur la conquête territoriale.
Parce que si tu ne comprends pas que tu es un propriétaire, si tu ne comprends pas que tu es appelé à posséder, bien aimé, on peut te donner une parole prophétique, mais la parole prophétique risque de rester vide. Parce que toi-même, le détenant de cette parole, tu n'as pas compris les richesses qui sont cachées dans cette parole qui t'a été donnée. Et cette année pour nous, bien-aimés, ce n'est pas n'importe quelle année. Pendant plusieurs années, nous nous sommes battus. Pendant plusieurs années, nous nous sommes recherchés. Pas plus tard que cette semaine, le Seigneur me rappelait encore la vision qu'il m'a donnée en octobre 2019. Je me rappellerai encore de ça comme si c'était hier. Vous savez, des fois, tu reçois des visions, tu en parles, mais à force que le temps passe, il peut arriver que tu puisses aussi les oublier. Et pendant que j'étais en train de méditer, de prier, le Seigneur vient me rappeler de cette vision. Par rapport à ce qu'il m'avait montré. Rappelez-vous que, bien aimé, on a passé tant d'années. Nous nous sommes battus sur ce territoire. Il y a des combats qui n'ont pas été faciles pour nous. Et je comprends que c'était des combats territoriaux. Ça n'a pas été facile pour nous. Pendant plusieurs années, nous avons vu des hommes venir et des hommes partir. Nous avons connu des problèmes. Par moments, tu te poses la question, d'où sort ce problème? On a prêché comme pas possible. On a reçu des hommes de toutes les sortes. Mais il y a des vérités ou des réalités qu'on n'arrivait jamais à palper au sein de cette église. Au point qu'il y a des discours qui devenaient difficiles à tenir. Je me rappelle encore, à chaque fois qu'on avait réunion, combien nos réunions duraient. Simplement, parce qu'il y avait des éléments qui, même si on en parlait, dans le concret comme ça, on n'arrivait pas à les vivre et à le voir. Et de fois, pour certains, ça devenait de l'utopie. Je me rappellerai encore d'un homme, d'un frère, qui n'est plus là, qui m'a dit un jour, mais, pasteur, on a reçu tant de promesses, des choses de Dieu, mais on n'arrive pas à les voir se matérialiser. Alors pour lui, il commençait à penser que soit c'était nous qui étions dans le péché, soit qu'on n'avait pas bien écouté Dieu. Alors décidément, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de quitter l'église pour aller trouver ailleurs. Mais aujourd'hui, j'aimerais simplement nous ramener à cette réalité pour nous aider à comprendre que dans chaque promesse, il y a un combat qui est lié à cela. Tu ne peux pas posséder une promesse ou voir matérialiser une promesse dans laquelle tu ne t'es pas battu. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne comprendras pas la valeur de ce que Dieu vient de te donner. Quand tu t'es battu, quand tu as eu à pleurer, quand tu as eu à connaître des pertes, des déceptions, bien aimé, quand tu toucheras la chose, tu sauras comment la chérir parce que tu connais sa valeur. Le livre de Psaumes nous enseigne en nous disant ceci. Ceux qui vont s'aimer en pleurant, bien aimé, s'aimer ce n'est pas facile. Tout ce qu'on a eu à faire, pour certaines personnes, c'était comme une perte de temps. Il y a même quelqu'un un jour, pour moi, j'ai senti que c'était une insulte. Il m'a dit, au nombre des retraites que nous avons eues, au nombre de prières que nous avons faites, il n'y a rien qui bouge. Ça m'avait fait mal, mais j'ai compris que la personne n'a pas compris aussi comment Dieu fonctionne. Pourquoi? Vous savez que certaines personnes pensent que quand ils lisent la Bible, c'est une histoire qui se passe du jour au lendemain. Quand on te dit que Élie a passé 3 ans et demi à chercher Dieu, avant de revenir pour dire que je suis Élie et je me tiens devant Dieu. 3 ans et demi. Sécheresse pendant 3 ans et demi. Le même Élie
On ne l'avait pas changé de nom. C'était le même prophète. Nourri par les corbeaux. Mais il n'a jamais été capable d'arrêter la sécheresse. Pourquoi? Parce que le temps alloué de 3 ans et demi devait s'accomplir. Bien-aimé, il y a 2 choses qui se passent pendant la période de l'attente. La première, c'est que Dieu travaille notre patience. Pourquoi? L'homme naturellement est pressé d'avoir ce qu'on lui promet. Mais Dieu, connaissant le cœur de chacun, sait aussi que il y a des personnes, si tu lui donnes précipitamment, tu le perds. Je dois prendre le temps de travailler sa patience. Et la deuxième des choses que Dieu travaille, c'est la maturité de l'homme. Parce que il ne suffit pas seulement d'avoir ce qu'on recherche, mais il y a une deuxième étape qui est importante. C'est la gestion de la chose qu'on te donne. Vous savez qu'il y a des gens qui ont eu à chercher Dieu dans leur vie. Il y a des gens qui ont pleuré pendant des années pour que Dieu se révèle dans leur vie. Et quand Dieu s'est révélé puissamment, ces hommes n'ont pas été capables de conserver la grâce de Dieu dans leur vie. Et se sont perdus. Voilà pourquoi Dieu prend son temps, parce que à ses yeux, nous sommes tellement précieux. Il a dit dans le livre d'Ésaïe 43, tu es précieux à mes yeux. Tu es tellement précieux que Dieu n'est pas pressé. Des fois, nous pensons que Dieu nous a oubliés. Des fois, nous pensons que Dieu n'a visité que d'autres personnes. Pour mon cas, il ne voit pas. Mais sache-le, j'aimerais simplement t'aider encore dans un rappel ce matin. Tout ce que tu fais dans la présence de Dieu est un investissement. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui sèment en pleurant, cela veut dire quoi? Tout ce que tu fais dans la présence de Dieu n'est pas toujours facile. Le temps que tu passes dans la prière, déjà prier c'est un sacrifice. Tu te prives de ton temps, tu te prives de la distraction, tu te prives de ta famille, tu te prives de tout pour aller passer du temps seulement avec Dieu. Tu te prives de tous les humains pour passer du temps avec Dieu. Bien aimé, c'est un sacrifice. Des fois, les gens ne voient pas, ils pensent que oui, c'est juste quelque chose. Si c'était normal, j'aimerais te dire que tout le monde allait prier facilement. Pourquoi le domaine de la prière est un domaine très difficile dans la vie des gens? Même ceux qui viennent à l'église, posez la question, combien prient dans leur maison? Vous allez vous rendre compte qu'il y a très peu de personnes qui passent du temps avec Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile. Donc, quand quelqu'un prend du temps pour se priver de tout et aller chercher Dieu, c'est un investissement. Et j'aime comment le livre des Hébreux nous enseigne là-dessus, en disant ceci, ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, pour Dieu, un homme et une femme qui prient travaillent. Amen. La prière est un travail, parce qu'on ne peut rémunérer que celui qui a travaillé. Si tu n'as pas travaillé, pourquoi on va te payer un salaire? Mais imaginez-vous que la Bible nous dit que quand toi tu t'approches de Dieu, tu reçois en plus de cela un salaire. C'est que Dieu lui-même considère la prière comme étant un travail. Voilà pourquoi il y a des choses dans la vie de certaines personnes qui ne se manifestent pas, non pas parce que les démons sont plus forts, non pas parce que le diable est plus fort, mais c'est simplement parce qu'ils n'ont pas prié. Tu vas avoir quel salaire sans investissement? Tu vas avoir quel salaire sans travail? La prière est un investissement. C'est une sémence. Et à chaque fois que tu sèmes, bien aimé, dans ta banque, c'est compté. Il y a un ange qui est là, attribué uniquement pour toi, pour coucher. Il a prié aujourd'hui. Il a répondu à son devoir. Il a fait de la manière dont le Père le voulait.
Parce qu'il y a aussi la qualité de la prière. Il n'y a pas que la prière, il y a aussi la qualité de la prière. Voilà pourquoi l'auteur du livre des Hébreux nous dira que celui qui s'approche de Dieu doit commencer par croire. Pourquoi? Il voulait nous enseigner sur la qualité de la prière. Et c'est la qualité de la prière qui nous ouvre la porte à la rémunération. Parce que c'est la qualité de la prière qui va toucher le cœur de Dieu. C'est ça que Jésus, par l'entremise de l'auteur du livre des Hébreux, a voulu nous enseigner. Et c'est très important, bien-aimés, de réaliser que tout ce que tu fais pour Dieu est une sémence. Le temps que tu passes à étudier la parole, c'est une sémence. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc celui qui ne lit pas la parole de Dieu ne grandira jamais dans la foi. Il peut être une bonne personne, il peut avoir une bonne moralité, mais une chose est vraie, au niveau de la foi, ça sera un bébé. Si tu veux grandir dans la foi, bien-aimé, c'est la parole. C'est la clé qui fait qu'il y a des mystères que le Seigneur va commencer à te révéler, qui va te faire grandir. La parole du Seigneur. Ça, c'est l'une des plus grandes richesses qui nous a été donnée par le Seigneur. Alors, nous voyons ces hommes qui avaient reçu une parole. Et dans la parole, le Seigneur leur a dit, je vous emmène vers un territoire merveilleux. Souvent quand Dieu te parle, tu penses que ça va couler comme dans la facilité. Et comme j'expliquais au tout début, nous avons traversé des moments extrêmement difficiles. Je me rappelle encore, bien-aimé, combien même pour payer un loyer de seulement 1500 $. Je dis 1500 $. Aussi facile que ça peut être payé, pour nous c'était une vraie corvée. Ce qui était une réalité tout à fait anormale. Mais bien aimé, mais je réalise quand même que notre présence dans cette bâtisse a eu à faire beaucoup de choses, là où nous étions. Savez-vous que jusqu'à présent, depuis que nous avons quitté, la bâtisse est restée inhabitée? Ouais. L'État a refusé qu'on puisse bâtir là, dans cette bâtisse. Soit disant que le propriétaire qui disait avoir déjà obtenu les permis n'avait pas respecté les règles. Et la ville a décidé de fermer. Jusqu'à présent. Imaginez-vous, le gars a investi plus de 2 millions. Il vit aujourd'hui dans une perte. Rappelez-vous de comment il nous a mis à la porte. Comme des chiens. On était tristes. On a déambulé partout dans la ville. Cherchant où se reposer, comme le Fils de l'homme. On ne trouvait pas d'endroit. Et jusqu'à ce que Dieu nous a fait grâce ici. Mais, aujourd'hui, le gars est en train de payer. Notre simple présence, malgré tous les combats qu'il y avait dans ce coin-là, et tous les esprits qui régnaient dans ce coin-là, c'est l'église qui faisait que cette bâtisse-là puisse rouler. Depuis qu'on est parti, il n'y a plus rien. Et je vois encore quand on est arrivé ici, le premier acte qu'on a posé. C'est pourquoi, bien aimé, il faut comprendre comment le Seigneur fonctionne. On a posé cet acte prophétique en disant, Seigneur, là où nous étions, nous avons connu des problèmes. Mais ici, bien que le loyer est de très loin plus cher que là-bas,
Mais nous refusons de connaître encore les problèmes de loyer. Nous croyons que c'est toi qui nous as emmenés ici. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons donné la dîme du loyer que nous payons. Et bien aimé, regardez la fidélité de Dieu. Une chose que vous vous posez comme acte aujourd'hui, pensant que c'est juste un petit acte. Mais jusqu'à aujourd'hui, je vois la main de Dieu se mouvoir au milieu de nous, au point que le Seigneur ne cesse de nous étonner jusqu'à présent. Et je reviens sur ma vision de 2019, où dans un songe, je voyais qu'on me remettait les documents de l'église et le passeport, mon passeport. Et c'est ce jour-là que le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y avait des paroles qui avaient été prononcées contre l'église. Donc pendant toutes les années où nous on était en train de nous battre, bien aimé, si Dieu est venu en fin de compte venir révéler ces choses et parler, ça veut dire que Dieu nous a trouvés fidèles dans ces prières-là que l'autre là avait dit. On a trop gêné, il n'y a rien. Mais lui ne savait pas qu'on était en train de bâtir quelque chose dans la présence de Dieu. Lui ne voyait que ce que le physique voyait. Il ne comprenait pas les enjeux spirituels qui étaient liés au combat que l'Église connaissait. Mais quand Dieu, au temps voulu, a trouvé que nous étions fidèles à ce qu'il nous demandait de faire, il a libéré ce qu'il fallait nous libérer. Mais bien aimé, sincèrement, en ce temps-là, je peux dire encore, on commençait même à chercher des péchés qu'on n'avait jamais commis. Vous savez, les prières de pardon, vous demandez pardon, pardon, vous allez chercher même, est-ce que mon grand-père, est-ce que mon père, est-ce que... Vous allez chercher même, est-ce que hier je n'avais pas péché? Vous commencez à demander pardon même à des autres. Mais vous ne comprenez pas que les enjeux sont au-delà des actes que vous avez eu à poser. Il y avait des paroles qui avaient été prononcées contre l'avancée de cette église. C'est pourquoi on était en train de se battre. La bonne volonté y était. Mais dans les choses spirituelles, bien aimé, je voudrais te dire aujourd'hui qu'il ne suffit pas seulement d'avoir la bonne volonté. Il suffit d'avoir les clés de la révélation. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Quand tu as la clé, la révélation du domaine dont tu as besoin qu'elle puisse s'ouvrir, bien aimé, tu auras la percée. Sinon, tu continueras à tourner à rond. Tu continueras à tourner à rond. Et vous savez, d'une manière surprenante, l'année passée a été l'année que nous connaissons tous de la grande pandémie, où il y a même certaines églises qui ont fermé complètement les portes pour ne plus jamais réouvrir. Il y a eu des entreprises qui ont complètement fermé pour ne plus jamais réouvrir. Mais, gloire à Dieu, que pour nous, ça a été une année excellente. Je ne dis pas ça pour minimiser tous ceux qui ont été atteints et sont tombés dans la maladie. Mais je dis la façon dont j'ai vu la main de Dieu dans l'année 2020. Pour moi, c'est encore un témoignage de sa fidélité. Dieu ne dépend pas des choses de la manière dont les hommes voient. Dieu ne fait pas les choses selon les statistiques des hommes. Vous savez, pendant qu'il y avait la famine en Israël, pendant qu'Israël se posait la question de leur lendemain, le prophète Élisée est venu et il donne une parole contradictoire à la réalité qu'il vivait. Celui qui travaillait à côté du roi, celui qui avait la gestion des choses publiques, dira, même si Dieu ouvrait une fenêtre au ciel, cela n'arrivera pas. Parce que lui, il réfléchissait à la manière des hommes, selon le calcul humain. Mais il a oublié que Dieu peut faire au-delà, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Bien aimé,
à la grande surprise, Dieu va susciter 4 lépreux. 4 lépreux qui étaient bannis de la société. Bannis complètement. Des gens sur qui on ne comptait même pas. Oh, bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin ou cet après-midi que si tu crois que Dieu est capable de tout, il peut susciter l'homme qui a été le plus déconsidéré de la société pour te bénir. Il peut susciter n'importe qui pour venir intervenir dans ta situation. C'est ça le Dieu que nous servons. Ces hommes étaient déconsidérés, ces hommes étaient déclassés, mais la main de l'Éternel s'est révélée à travers eux. C'est eux qui ont amené la délivrance. C'est eux qui ont amené l'accomplissement même de la prophétie. Bien aimé, Dieu n'agira jamais de la manière dont tu l'attends. Dieu agira toujours à sa manière. Parce que s'il agit de la manière dont tu l'attends, c'est que c'est toi qui le dictes. Mais s'il agit à la manière dont lui-même a décidé, ça veut dire que c'est lui qui est le maître du jeu. Et nous ne dépendons pas de la façon dont nous nous concevons les choses. Nous dépendons totalement de ce que lui, Dieu, décide de faire et de la manière dont il décide d'agir. Israël, c'était un peuple réfléchi. Parce qu'ils avaient vécu beaucoup de choses. Ça peut être ton cas. Tu as tellement vécu des choses, des déceptions, des promesses non réalisées, des difficultés dans cette nation. Bien aimé, quelqu'un même me dira encore que je ne sais pas comment tu fais pour tenir. Malgré tout ce qu'on est en train de vivre à l'église. À l'époque. Je lui ai répondu comme ceci. Si c'était un homme qui m'avait appelé, le premier travail que j'allais abandonner, c'est le pastorat. Je vous dis la vérité. Si c'était un homme, j'allais déjà abandonner. Mais j'ai réalisé que ce n'est pas un homme. C'est Dieu. Et par moments, même quand dans le moment le plus décourageant de ma vie, dans le moment le plus obscur, où tu te dis, mais dans quoi je me suis embarqué? Le Seigneur venait toujours pour te rassurer. Je suis là. Continue. Mais je vais continuer comment? Il n'y a aucune garantie de temps. Rien ne bouge. Et quand il vient te dire continue, toi tu penses que maintenant quand tu vas te lever là, tout devient rose. Non, il y avait encore les épines. Et petit à petit, quand Dieu teste ta fidélité, c'est là que Dieu commence à ouvrir maintenant les portes. C'est là que Dieu commence à faire ce qu'il est supposé faire dans sa divinité. Bien aimé, Dieu a dit, et je viens le répéter encore aujourd'hui, que c'est l'année de l'acquisition. Maintenant dans ta tête, amen. Comment tu vois ton année 2021? Le problème n'est plus Dieu, parce que Dieu a déjà parlé. Il n'a pas dit 2022. Bien, mais je ne pouvais pas m'asseoir et venir inventer une telle parole. Non. Non. Quand Dieu parle, il parle réellement. Et quand Dieu parle, il sait ce qu'il a déjà préparé d'avance. Ce n'est pas les réalités que nous vivons actuellement qui vont changer ce que Dieu a dit. Vous savez, ce qui est surprenant avec Dieu, les gens qui ne se préparent pas, ils seront surpris que demain, l'ego décide, il dit, ok, je déconfine tout. Eux, ils étaient tranquilles dans leur couvre-feu. Ils n'ont rien préparé pour la suite. Et vous savez ce qui va arriver? Ils seront perdus. Un homme qui ne se prépare pas par rapport à la suite est perdu. Se perd quand les événements viennent frapper à sa porte. Le problème des 10 vierges était que elles toutes étaient vierges. Ok? Mais il y en avait 5 qui étaient assez sages pour se dire que dans la vie, il y a toujours une suite de choses que nous ne maîtrisons pas. Alors préparons-nous en conséquence. C'est comme pour dire aujourd'hui, oui, Jésus revient, c'est bon. On doit continuer à prêcher, à marteler là-dessus que notre Seigneur revient. Mais comment l'Église se prépare?
Vous savez, le plus grand événement de l'Église, c'est le retour de Christ. C'est ça le plus grand événement. Le plus grand événement, ce n'est pas lorsque nous allons acheter la bâtisse. Ce n'est pas lorsque nous allons avoir 100 000 personnes dans nos croisades. Non. Le plus grand événement pour nous, c'est le retour. Vous savez, on appelle ça les noces de l'agneau. Or, nous savons que le plus grand événement dans une famille, c'est quand ils marient leur fille. Là, deux familles font alliance. Nous voyons comment les préparatifs se font. Tout le monde est dans la joie. Mais je me pose souvent la question. Des fois, je vois l'attitude des chrétiens. Quand on leur dit Jésus revient, ils deviennent tristes. Oh, Jésus revient, tu es triste. Mais tu devais commencer à sauter, à danser. Jésus vient donc vite. Mais nous voyons les chrétiens tristes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Une femme qui n'a pas encore tout préparé pour aller à la rencontre de son époux. Et prêtre même a retardé les mariages. On a vu des mariages ici, on dit, on commence le culte à 12 h. La mariée débarque à quelle heure? 16 h. Hein? 16 h. Une soeur me faisait rire un jour, elle me dit que le pasteur était tellement fâché que quand les mariés sont entrés, la seule chose qu'il a fait, il les a bénis, ils ont changé les alliances, fini, terminé. Il n'a même pas prêché. Tellement qu'il était en colère. Pourquoi? Parce qu'ils étaient venus tellement en retard. Mais bien aimé, notre événement, ce n'est pas un événement où nous devons être en retard. Et ce n'est pas demain qu'on se prépare. Bien aimé, si tu veux avoir des grandes choses, c'est maintenant que tu dois te préparer. Dans la vie, c'est comme ça. N'attends pas une opportunité, oh, je veux jouer à l'Auto-Québec. L'Auto-Québec va venir là, on te donne millions. Tu vas bouffer ça au point que demain, tu vas te retrouver dans la rue. Si tu n'as pas l'intelligence de savoir comment je peux fructifier cet argent. Comme on dit chez vous en CRV, mon père avait l'argent. Ils ont une expression qui dit comme ça en Côte d'Ivoire. Mon père avait l'argent. Vous voyez, il y avait un genre de Mercedes là qu'on appelait les D130. Un peu large comme ça. Alors quand tu vois quelqu'un, dans leur pays, quand tu vois quelqu'un rouler avec ça, donc ils ont surnommé cette voiture-là. Mon père avait l'argent. Donc il n'y a plus rien. Mais c'est juste l'impression qui reste. Vous comprenez un peu? Donc ne soyons pas comme des chrétiens, mon père avait l'argent. Ou j'étais chrétien. Ah, quand nous on était. Non, c'est maintenant qu'on doit voir la différence. J'aime la prière de Moïse. Moïse dit, comment saura-t-on que tu es avec nous si tu ne nous distingues pas des autres peuples de la terre? Bien aimé, écoutez bien, il a dit des autres peuples de la terre. Donc, qui veut dire en d'autres termes, toi et moi ne devrions pas être comme tout le monde. Si tout le monde doit souffrir pour avoir quelque chose, si tout le monde doit pleurer, doit aller pleurer auprès des gens pour avoir certains avantages, cela ne doit pas être le cas pour nous. Non, 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 non. Soit nous avons Dieu qui est capable de nous donner les avantages, soit il n'est pas avec nous. Je me rappellerai encore du témoignage du docteur Yonggi Cho. Il va à la banque. Il dit que je suis un ministre. On lui pose, ministre de quoi? Moi, je suis un ministre. Il ne voulait pas dire Dieu. Simplement à cause de cet homme qui était devant lui, qui ne connaissait pas le Seigneur. Mais il s'est mis dans la peau d'un ministre. Il a dit, j'ai besoin d'un prêt de 50 000 $. À l'époque, 50 000 $, c'était beaucoup d'argent. Dans les années 70, c'était beaucoup d'argent. Alors il dit, j'ai besoin d'un prêt. Le directeur de la banque le regarde et dit, mais toi, assieds-toi d'abord. Et il était bien habillé avec sa mallette diplomatique. Et il explique au gars, il dit, bon, voilà, j'ai un projet, je dois bâtir, mais j'ai besoin d'un prêt. Mais il dit, mais quelle garantie tu me donnes? Il me dit, la garantie que je te donne, c'est ma parole. Vous comprenez la foi? C'est toute une folie. Donc lui, puisque Dieu lui avait parlé, il a cru que Dieu était
était sa garantie. Il a cru que même s'il empruntait, Dieu allait pourvoir à ceux qui puissent rembourser la dette. Bien aimé, vous savez, quand tu t'embarques dans quelque chose dans laquelle Dieu est là-dedans, tu n'as pas peur. Quand Dieu n'est pas là, là c'est un problème. Mais quand Dieu est là, tu n'as pas peur de la suite. Et l'homme était rassuré que Dieu allait payer cela. Et vous savez qu'est-ce que le directeur va lui dire? Il dit, ce que je vais faire, je ne l'ai jamais fait. Mais je ne sais pas pourquoi tu m'inspires confiance. Je vais quand même prendre ce risque. Et je veux mettre ma signature. Mais c'est un risque que je prends. Parce que si tu ne rembourses pas, moi je perds mon travail. Je risque même de faire la prison. Mais il y a quelque chose en moi qui me dit de te faire confiance. Mais vous savez la suite c'est quoi? Quand Dieu a opéré le miracle du remboursement, cet homme est devenu un des membres de l'église de Yom Kippur. Il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour dire que Dieu, le Dieu devant qui nous nous tenons, est capable de tout. Quand tu regardes la bâtisse ici, tu te dis, mais oh, c'est la période de confinement. Mais les gens sont en train de fermer. C'est difficile. L'argent n'entre pas comme se supposait entrer. Mais qui t'a dit que l'argent dépend de la main de l'homme? N'est-ce pas que dans les Écritures, Dieu nous parle de l'oiseau de proie? N'est-ce pas qu'il a dit que j'enverrai moi, Dieu, l'oiseau de proie? C'est la parole. Dieu est capable de toucher n'importe qui, bien aimé. Vous savez, pendant que nous faisons nos collectes ici, on a besoin de 3 000 $, 5 000 $ pour acheter, ou 10 000 $ pour acheter telle chose comme nous l'avons fait récemment. Dieu est capable de vous emmener à plus que ça, même de très loin, sans que vous ayez forcé. Comprenons simplement une clé avec le Seigneur. Avec Dieu, marchons dans la mentalité de tout est possible. Tu ne peux pas conquérir une chose à laquelle tu ne crois pas. Si tu crois que Dieu peut te donner une telle bâtisse, même plus grande, il va te la donner. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta foi. Jésus, quand il guérissait, il disait même qu'il en soit fait selon ta foi. Il y a un frère peut-être qui nous regardera. Ah, pasteur, 3 millions de $. Nous allons l'avoir où? Vous pensez que ça dépend de moi? Celui qui nous a appelés est capable. Amen. Celui qui nous a appelés, s'il a nourri son serviteur pendant 3 ans et demi. Mais je me pose la question. Comment ces corbeaux étaient aussi synchronisés? Ce mystère-là, il faut que Dieu me l'explique. D'où est-ce qu'il prenait la nourriture pour emmener le matin, pour emmener à midi pour le dîner, et pour emmener le soir pour le souper pendant 3 ans et demi? Comment ils ont fait ça? Pourquoi? Parce que le Créateur avait dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Donc les corbeaux pouvaient obéir à la voix de l'Éternel. Si pour Élie, les corbeaux ont été capables d'obéir à la voix de l'Éternel, et pour toi, toi tu as Jésus. Élie ne connaissait pas Jésus. Oh. Élie ne connaissait pas Jésus. Excusez-moi. Toi tu as Jésus aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Il te dit, ce territoire t'appartient. Quel que soit ce que l'ennemi peut essayer de faire, quel que soit le combat qu'il peut mettre devant de toi, Dieu a dit, ce territoire t'appartient. Bien aimé, Montréal n'est pas pour quelqu'un d'autre. Et j'aime toujours dire, je ne suis pas venu dans cette ville pour regarder les autres réussir. Je ne suis pas venu dans ce pays pour applaudir les autres. Oui, j'aime voir Dieu bénir les gens. Mais je dis, Seigneur, je ne suis pas un accompagnateur des bénédictions des autres. Si tu m'as emmené ici, c'est que ma bénédiction se trouve aussi ici.
savez, quand la Bible est claire là-dessus en disant que partout où tu fouleras la plante de tes pieds, on a dit partout, partout, où tu fouleras la plante de tes pieds, je te le donne. T'appartient. Dieu n'a pas menti. L'homme peut faire une promesse qu'il peut changer. Mais Dieu, quand il parle, il est conscient des promesses qu'il fait à l'homme. Et si toi-même tu réalises que je marche avec Dieu, écoute, il y a des choses, comme je l'ai expliqué dans une série qu'on va commencer à publier à partir de demain. Ça va être chaque lundi. Il y a des prières violentes qu'il faut faire. Vous savez, les gens comme Moïse avaient tellement compris Dieu que quand ils priaient Dieu, ils ne priaient pas Dieu dans ce sens, « Oh Seigneur, fais seulement comme tu veux ». Et beaucoup de gens qui prient comme ça disent que c'est l'humilité. N'est-ce pas? Parce que tu es trop spirituel. Oh, c'est l'humilité. Seigneur, fais seulement comme tu veux. Non, Moïse a dit, Seigneur, si toi tu ne nous accompagnes pas, en tout cas, moi dans cette histoire-là, oublie-moi. Dans une logique, ça peut paraître comme de l'impolitesse. C'est comme si Moïse boudait son maître. Non, Moïse n'avait pas boudé son maître. Moïse avait compris ses droits auprès de son maître. Bien aimé, un enfant qui a compris ses droits auprès de son père ou de sa mère devient exigeant. La preuve, des fois l'enfant, même quand tu le chasses, pour quelque chose qu'il te demande, l'enfant va finir par revenir. Et continue à te demander la même chose dans laquelle tu lui as dit non. Pourquoi? Parce que dans sa tête, l'enfant sait que même s'il dit non, au fait, dans la tête de l'enfant, c'est comme si le non veut dire oui. Toi, tu dis, mais toi, tu as un problème ou quoi? J'ai dit non. Oh, papa, est-ce que tu peux... Est-ce qu'elle comprend le français ou elle ne comprend pas? Non. C'est la confiance, en fait, une confiance aveugle que l'enfant a vis-à-vis de son père ou de sa mère. Dit que non, papa ne peut pas me priver. Maman ne peut pas me priver. C'est de la même façon que nous sommes avec Dieu. La Bible dit que si vous, méchants que vous êtes capable de donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison? Bien aimé, écoutez, Jésus parle des bonnes choses. Les pères terrestres donnent des bonnes choses à leurs enfants. Et Jésus compare cela en disant, à combien plus forte raison le Père n'en donnera-t-il pas à ses enfants? Donc si ceux du monde sont capables de recevoir les bonnes choses de leur Père, soyez-en sûrs, nous aussi de la part de notre Dieu, nous devons recevoir des bonnes choses. Même des meilleures. J'irai même au-delà. Je dirais les meilleurs. Parce que dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous enseigne en disant que vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Mais de quel pays? Que le Seigneur vous donne en possession. Donc si c'est Dieu qui t'a emmené là où tu es, si c'est Dieu qui t'a donné ce territoire là où tu es, tu as obligation de manger le meilleur fruit. Bien aimé, si tu meurs tel que tu es, c'est le plus grand péché que tu auras commis. Et je t'assure que je te suivrai même dans ta tombe. Pour te poser la question, qu'est-ce que tu es venu faire sur terre? Parce que si après avoir écouté ça, tu ne changes pas, et que demain tu vas encore pleurnicher et mourir dans cette même situation-là, la faute n'est pas Dieu. La faute n'est pas les sorciers. La faute n'est pas le diable. Souvent le peuple de Dieu souffre par sa propre ignorance. Souvent le peuple de Dieu meurt dans certaines difficultés parce qu'il est ignorant. Or la parole de Dieu nous enseigne sur notre identité, sur nos droits. Sur nos droits. Qu'est-ce que le Seigneur nous donne comme héritage? Bien aimé, commence à lire les promesses de Dieu. Il y a un théologien qui a dit, il y a 365 promesses. C'est comme pour dire que
À chaque jour, il y a une promesse qui est destinée à ta vie. Vous vous imaginez que Dieu a tout calculé. À chaque jour, il y a une promesse. Alors, si toi, à qui on fait une promesse à chaque jour, et ce n'est pas le gouvernement des politiciens que nous connaissons, c'est le gouvernement qui ne sera jamais destitué. C'est ce gouvernement-là qui te promet, le gouvernement qui a tout créé. Les choses dans lesquelles les hommes se battent s'entretuent. C'est ce gouvernement-là qui a tout mis en place. Et c'est ce gouvernement-là qui te dit que c'est ça que je te donne en héritage. Et pourquoi tu as peur? Pourquoi tu ne crois pas? La Bible dit, ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe. Peu importe. Dimanche prochain, je parlerai des forteresses. Pour nous aider à comprendre que oui, le combat dont nous parlons, ce sont des forteresses qui assiègent des villes pour empêcher le peuple de Dieu d'hériter le territoire. Mais une chose est sûre, c'est seul par la foi que nous sommes capables de renverser les forteresses. Parce que la foi est un bouclier qui nous permet de croire que nous sommes sous la protection divine et que rien ne pourra nous renverser. Mais vous savez, quand dans ta tête déjà, tu as peur de ta chute, vous savez la suite c'est quoi? Tu finiras par tomber. Dans la tête, quand tu as peur de mourir, qu'est-ce qui se passe généralement? C'est la mort qui vient frapper à ta porte. Dans la tête, quand tu ne crois pas que cela est possible, tu continueras à vivre dans l'impossibilité. Et tu parleras le langage de monsieur tout le monde. Ce n'est pas une question d'âge. Si Sarah a contredit la science, double fois ménopausée, mais elle a eu Isaac. Vous savez, pourquoi j'aime les Écritures? Parce que la Bible dit que tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Dieu a permis que ces choses soient posées là-dedans, dans les Écritures, pour nous aider à comprendre que s'il a fait avec tel, il peut aussi le faire avec nous. Une femme fatiguée physiquement, scientifiquement, mais Dieu a été capable de les donner. Si avec elle, elle a vécu ce miracle, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ce territoire n'est pas à quelqu'un d'autre. À un moment donné, tu dois te dire, mais est-ce que j'aime ce que je fais? Si tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est que la chose qui est en toi est plus grande que ce que tu fais. Ça veut dire qu'il y a un appel au-dedans de toi par rapport à ce que Dieu a préparé pour toi. Alors, ne tue pas ton corps en faisant ce que tu n'aimes pas toute ta vie. Ne meurs pas en laissant le monde dans un besoin. Le besoin, c'est quoi? C'est qu'il y a en toi quelque chose dont le monde doit bénéficier. Et si toi-même, tu ne prends pas position pour te lever par rapport à cette chose, tu laisseras le monde dans un manque. J'aime toujours cette expression de cet homme qui est déjà mort, mais qui disait que les plus grandes richesses de la terre se trouvent dans les cimetières. Parce qu'il y a des hommes qui pouvaient réaliser tellement, mais qui n'ont pas été capables d'exploiter leur plein potentiel. Nous sommes dans une saison particulière, une saison où les hommes doivent se démarquer. Ce confinement n'est pas là pour nous abrutir. Ce confinement est là pour nous recalibrer. Ce confinement est là pour nous repositionner, nous poser des vraies questions par rapport à la suite des choses, par rapport à notre lendemain,
par rapport à ce que je peux être capable de faire demain. Parce que la conquête territoriale commence par la conquête des domaines particuliers. Il y a des domaines dans notre société qui ont besoin d'être occupés par des hommes. Mais jusqu'à quand, chrétien que tu es, chrétien que je suis, chrétien que nous sommes, allons-nous laisser la place à ceux qui ne connaissent pas Dieu? Et je vois combien les chrétiens sont en train de crier, Bill Gates, il veut tuer le monde. Il veut éliminer le monde. Vous savez pourquoi Bill Gates aujourd'hui a le pouvoir de parler? C'est parce qu'il a les moyens de parler. Et il sait qu'à travers ces moyens, il peut être un influenceur. Avec quoi toi tu peux influencer? C'est quoi le domaine dans lequel tu as été appelé? Mais à un moment donné, pose-toi cette vraie question, arrête-toi, prie Dieu. Si tu ne connais pas ou si tu t'attends, va chercher Dieu sérieusement. Quand je dis sérieusement, ce n'est pas la prière de va-vite. Bien aimé, si Dieu ne répond pas, ne t'arrête pas de chercher. Si tu vas entrer en prière pendant 100 jours, entre en prière. Mais du moins, please, je parle au moins en anglais. Quand tu vas nous ressortir de là, ressors-nous avec une réponse. Ne va pas en retraite, dans les retraites où les gens entrent, après tu sors. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ah, en tout cas, Dieu ne m'a rien dit. En tout cas, c'est que tu n'as pas bien prié. Parce que je ne crois pas à une prière sans réponse. Non, bien-aimé. Jamais un homme ne peut prier sans que Dieu ne lui parle. Jamais. Alors, c'est une saison qui te pousse à aller frapper à la bonne porte. La porte du ciel et te dire, Seigneur, c'est mon temps. Qu'est-ce que tu dis pour ma destinée? Tu as dit c'est l'année de l'acquisition, mais qu'est-ce que je dois acquérir? Parce que dire qu'acquisition c'est vague. Mais pour ma part, c'est quoi que je dois acquérir? Qu'est-ce que je dois faire de spécifique? Devrais-je continuer à venir à l'église comme je viens? Quand on me dit, bon, ok, confinement, on ne vient plus à l'église, je suis découragé. Je perds même ma foi, prêt à abandonner. Vous savez que depuis que le confinement a commencé, pour toi qui m'écoutes aussi en ligne, il y a des gens qui ne prient plus. C'est un bon débarras pour eux. Vous savez, des fois, il y avait une conscience dans la tête de certaines personnes. Ah, dimanche, il y a culte. Même s'ils ne voulaient pas venir, mais bon, je vais quand même les lever. Hein, c'est comme une obligation. Mais là, on a dit que, oh, c'est fini. Même les lives de l'église, ils suivent. Pourquoi? C'est un bon débarras pour eux. Dans la corvée qu'on leur avait imposée, là, il faut venir prier. Pour eux, on les a débarrassés d'une charge. Mais bien aimé, comprenez que la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Bien aimé, nous sommes dans une guerre, même telle que nous sommes là. Chacun doit se démarquer. Ah oui. Ne te dis pas que oh, je suis seulement content. Dieu bénit frère Eric, je suis content. Frère, je t'aime, je bénis Dieu pour ce qu'il fait. Mais et moi, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Au moins quand on va célébrer nos bénédictions ensemble, le monde verra que Dieu agit dans la vie de ses hommes. Vous savez souvent pourquoi les églises se divisent? C'est parce qu'il y en a qui sont bénis et il y en a d'autres qui ne sont pas bénis. Et ceux-là qui ne sont pas bénis ne comprennent pas qu'ils ne sont pas bénis parce qu'ils n'ont pas frappé à la bonne porte. Et ils commencent maintenant à tirer sur ce que Dieu fait avec les autres. Au lieu de chercher aussi Dieu pour dire, faire. Vous savez, l'humilité aussi, c'est la capacité de venir vers un frère et dire, frère, comment tu as fait? On est dans le même pays. Moi, je ne m'aime pas. Ça ne marche pas. Mais toi, tu réussis. Comment tu as fait? Peut-être que le frère peut mettre de l'huile d'onction. C'est un démon de pauvreté qui est là-dedans. On met de l'huile d'onction, ta vie change. Il peut te dire que bon, voilà, moi j'ai investi dans tel domaine. Il te donne une sagesse qui va t'ouvrir une porte. Mais le problème aussi dans la francophonie,
La francophonie n'a pas cette humilité-là de venir vers le frère pour dire, frère, comment tu as fait? La francophonie est remplie de sorciers. Ça, j'ai constaté. Il y a moins de sorciers chez les anglophones que chez les francophones. Dans la francophonie, quand ils apprennent qu'un frère a réussi, oh là là, on va s'asseoir pour les détruire. Chez les anglophones, je vois les hommes célébrer d'autres hommes. Ça ne leur dérange pas. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de défauts, ok? Comprenez-moi. Ils ont aussi leurs défauts. Mais c'est quand même une qualité que j'ai reconnue en eux. Mais chez les francophones, dès lors que Dieu commence à élever quelqu'un, ceux qui étaient là avant, c'est eux qui vont venir détruire les toiles montantes. Parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu, c'est un Dieu saisonnier qui opère avec des hommes d'une manière différente. Peut-être le fait d'élever cette personne et que vous allez vous connecter à cette grâce-là, ça va pérenniser aussi ce que vous faites. Mais le fait de tuer l'étoile montante, ça détruit aussi ce que vous avez eu à faire. Et les hommes ne comprennent pas ça. Nous sommes dans une saison particulière, bien-aimés, et nous prions, et je crois que dans le temple de Dieu, ça ne sera pas comme ça. Je crois qu'ici, nous allons célébrer ce que Dieu fait dans la vie de chacun d'entre nous. Quand Dieu bénira un frère, nous allons acclamer. Et nous serons là pour encourager. Et c'est cet esprit-là que nous voulons répandre au sein de l'Église. Pourquoi je serai jaloux de mon frère? Au contraire, je dois prier que Dieu élève encore d'autres. Encore et encore. Parce que l'objectif, c'est quoi? Je parlais avec un pasteur de la ville qui m'expliquait comment, même pour acheter des bâtiments dans la ville, c'est rendu difficile pour les églises. On a placé dans les banques, où je peux dire, les francs-maçons ont tellement des bonnes positions dans les banques, et quand ils voient que c'est une demande qui vient d'une église, ils compliquent cela. Oui. C'est comme ça que beaucoup d'églises ont des difficultés. Certains ont même l'argent cash pour acheter. Mais ils n'arrivent pas à acheter simplement parce que ceux qui contrôlent sont de l'autre monde. Mais comment maintenant l'Église peut renverser cette vapeur? C'est en élevant des hommes qui peuvent occuper aussi des positions d'influence pour que les projets des églises puissent évoluer et avancer. Comment tu peux imaginer qu'en Ontario seulement ici, la même demande qu'on peut faire pour qu'une église achète une bâtisse, ça passe comme ça. Mais ici au Québec, c'est pas pareil. Dimanche prochain, je parlerai des forteresses. Là, on va vraiment plus entrer dans ce domaine-là. Et nous allons comprendre que notre rôle, non seulement c'est de prendre possession des territoires, c'est de comprendre aussi les forteresses qui opèrent dans nos régions pour être capable de se lever comme une armée et de changer les choses. Pendant longtemps, les choses n'ont pas évolué. Je parle en particulier pour les églises. J'en ai brièvement parlé une fois ici. Quand on voit les églises qui n'arrivent pas à évoluer, quand ils arrivent à un certain nombre, ils sont comme obligés. Vous imaginez? C'est comme si les églises sont obligées à se diviser. C'est comme si les églises sont obligées à se vider. Les gens partent des églises sans raison. Les églises se vident sans raison. Les églises se divisent de fois pour des raisons banales. Vous imaginez que même les païens sont capables de gérer leurs problèmes, qui sont de fois même plus graves que ceux qui nous divisent dans les églises. Mais ceux qui fréquentent les églises regardent avec les yeux normaux et se disent, oh bon, peut-être c'est juste un problème d'incompréhension. Non, bien aimé, tout n'est pas juste un problème d'incompréhension. Il y a aussi des influences. Il y a aussi des influences spirituelles qui séparent les hommes des autres hommes. Il y a aussi des influences territoriaux. Regardez déjà, juste pour vous briefer, dans cette province où nous sommes,
ils ont déjà un esprit sécessionniste. Comprenez-vous? Toi, tu viens dans un territoire qui a déjà un esprit sécessionniste. Et tu penses que toi, tu vas créer l'unité aussi facilement. Tu dois d'abord comprendre quel esprit opère dans cette région. Avant de pouvoir élever un esprit d'unité. Voilà pourquoi dans les églises aussi, il y a l'esprit de sécession. Il arrive toujours à un moment donné où quelqu'un se sent tellement trop plein et se dit non, il faut que je parte. Et quand il part pas seul, il part avec un groupe d'hommes. Et c'est comme ça qu'on retrouve multiples églises, mais ce n'est pas les produits de l'évangélisation, mais c'est produit de quoi? Comment on peut appeler ça? Pêche dans l'aquarium. Séparatiste. L'esprit séparatiste. Donc on ne gagne pas les âmes à l'extérieur, mais on prend juste ce qui est à l'intérieur. C'est avec eux qu'on va bâtir. Mais la suite, c'est quoi? C'est que les mêmes personnes qui nous ont suivis finissent aussi par nous lâcher. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que ce qui est le produit d'une sécession finit aussi par se sécessionner. Hein? On va prier. Alors la fois prochaine, nous allons parler des forteresses, bien-aimés. Et nous allons vraiment attaquer ce point pour comprendre que là que Dieu est en train de nous positionner, il est important de connaître quel type de peuple. Dieu dit, vous allez dans un pays où coule le lait et le miel. Mais dans ce territoire-là, il y a 7 types de peuples qui occupent ce territoire. Moïse était conscient de qui occupait les territoires de Canaan. Est-ce que tu es conscient des esprits, des forteresses qui occupent le Québec, qui occupent la ville de Montréal, qui occupent la ville de Rivière-de-Prairie, qui occupent la ville de Repentigny, qui occupent la ville de Longueuil, qui occupent la ville de Laval? Es-tu conscient de cela? Parce qu'il y a une forteresse principale qui gouverne dans la région et il y a des petits généraux qui sont sectionnés selon les secteurs. Vous allez constater que dans tel secteur, il y a un tel comportement. C'est comme, je peux donner l'exemple de Montréal-Nord. Pourquoi c'est à Montréal-Nord qu'on retrouve ces genres de comportements que nous avons de gangs de rue, où on tue les gens, de la drogue? Pourquoi? Pourquoi c'est vers Sainte-Catherine qu'on va retrouver la prostitution, l'alcoolisme? Il y a une partie, une forte pauvreté, mais c'est en plein centre-ville. Pourquoi? On priera sur ça, on parlera de ça et on priera sur ça la fois prochaine. Alors nous allons simplement fermer nos yeux, je vais prier. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous venons devant de toi. Je sais que c'est une saison particulière pour nous. C'est une saison nouvelle qui s'ouvre à notre porte. Et je sais que cette année, nous allons entrer dans l'acquisition de choses que tu as apprêtées pour nous. Bénis mon frère, bénis ma soeur, ceux qui se sont présentés ici, ceux qui ont suivi en ligne et qui vont pouvoir suivre même après. Éternel, ouvre l'intelligence de ton Église pour que nous puissions comprendre que tu nous appelles à la conquête. Tu nous appelles, Seigneur Père, aux plus grandes réalisations que ce que nous avons eu à faire jusque-là. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Alors, pour ceux qui suivent en ligne, n'oubliez pas d'envoyer vos dîmes, vos offrandes, comme nous le faisons tous les dimanches, à travers l'email église.templededieu2009@gmail.com, ou encore vous pouvez nous contacter aussi. Pour ceux qui sont en dehors de Montréal, si vous voulez participer, vous voulez bénir l'œuvre de Dieu par rapport au travail que nous sommes en train de faire, n'hésitez pas. Vous pouvez entrer en contact avec nous et nous vous dirons comment procéder. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche.